Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de novembre. Je suis juste choquée de la vitesse à laquelle ce mois de novembre est passé. Cette année en général, on est déjà en décembre, donc ça veut dire que l'année est terminée, qu'on est déjà, enfin on est presque en 2014, etc. Et voilà, donc c'est encore une année qui s'achève, mais ce mois de novembre, il a filé. Moi, je ne l'ai pas vu passer. Voilà, on est déjà dans les cadeaux de Noël, les préparatifs des réveillons, etc. Donc voilà, mais ma foi, je suis vraiment ravie. C'est une période de l'année que j'adore, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, contrairement à d'habitude, je n'ai pas énormément de produits à vous présenter. Je suis assez étonnée, mais c'est juste qu'en fait, ce mois de novembre, comme je vous l'ai dit, il a été hyper speed, en tout cas pour moi. Et voilà, donc je n'ai pas forcément eu le temps de prendre hyper soin de moi, etc. Donc voilà, j'allais vraiment à l'essentiel. Donc c'est essentiellement pour ça que j'ai peu de choses à vous montrer. Mais voilà, ce sont quand même des coups de cœur et des favoris. Donc on commence tout de suite. Et j'ai failli oublier, mais avant de commencer cette vidéo, j'ai quelques informations à vous donner. Donc pour commencer, à partir de cette vidéo, c'est-à-dire de ce mercredi, vous aurez une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi et une vidéo le dimanche. Donc 3 vidéos par semaine sur ma chaîne à 18 h. Donc voilà, donc c'est tout simplement parce que j'ai plein de petites vidéos de Noël à vous faire. Et voilà, si je ne fais pas plusieurs vidéos, je ne pourrai pas tout vous faire, je serai frustrée. Je ne peux pas tout vous faire, mais voilà, j'ai sélectionné mes petites idées qui me semblent, les plus intéressantes pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous prépare aussi des surprises, etc. Donc voilà, je suis super excitée de vous montrer tout ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, je n'arrête pas de me répéter, mais c'est parce que je suis vraiment excitée de vous montrer tout ça. Donc j'arrête de parler. Donc rendez-vous tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches à 18 h sur ma chaîne. Donc cette fois-ci, c'est parti et pour de bon. Donc ce mois-ci, comme je n'ai pas énormément de produits à vous présenter, je ne ferai pas de catégorie comme d'habitude. Je vais tout simplement prendre les produits qui me viennent sous la main. Donc pour commencer, j'ai la poudre Naked Skin Ultra Définition Loose Finishing Powder. On ne se moque pas de mon accent anglais encore une fois à vous présenter. C'est une poudre que j'aime d'amour. C'est une poudre que j'ai en ma possession depuis maintenant, je pense, au moins 6 mois. Je ne l'avais pas entamée parce que j'avais plein justement de poudres, de produits pour l'été entamés. Et voilà, pour éviter de faire du gaspillage, j'ai préféré terminer certains produits avant de la commencer. Et je suis juste ravie de cette poudre, vraiment. C'est une poudre que j'ai achetée à cause de Sandrea 26 France. Elle en disait vraiment beaucoup de bien. Elle a à peu près le même type de peau que moi, une peau mixte, et moi aussi j'ai la peau mixte. Et pourtant, voilà, je n'ai pas du tout la peau qui brille. Une retouche dans la journée suffit avec ce produit vraiment, et pas forcément. Mais voilà, moi j'aime bien avoir le teint quand même matifié, soyeux et quand même lumineux. Et cette poudre là, elle est géniale. Voilà, elle laisse vraiment un aspect soyeux et lumineux à la peau. Je l'adore vraiment. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Je suis vraiment contente de pouvoir la tester pour vous en parler. Cette poudre là, elle vaut carrément le détour. Elle est ultra légère et très fine sur la peau. On ne la voit pas. Moi je dirais qu'on ne la voit pas vraiment. On ne la sent pas non plus sur la peau. Elle n'ajoute pas de matière. Et voilà, c'est vraiment ce que je mets avec cette poudre. Aspect lumineux, légère, effet naturel. Donc moi, j'adore. Ensuite, j'ai un highlighter de chez MAC à vous présenter. Il s'agit de la Gold Deposit de chez MAC. C'est un highlighter que je possède depuis pas mal de temps, mais que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai ressorti ces derniers temps et je l'adore. C'est une sorte de bronze doré si vous ne la connaissez pas. Et voilà, c'est un highlighter dont on n'entend pas énormément parler sur YouTube, mais qui vaut carrément le détour. Si vous êtes de carnation foncée mat, je la trouve d'autant plus jolie sur ce type de carnation. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un highlighter pigmenté, lumineux, mais qui reste subtil. Oh là là, ma voix est toute bizarre là, mais qui reste subtil. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, chaque fois que je l'ai porté, on m'a complimenté là-dessus. Donc voilà. J'ai 2 pigments pressés de la collection limitée de Noël à vous présenter. Je vous en ai déjà parlé dans mon énorme haul spécial collection limitée de Noël justement. Et il s'agit en fait du Modern Majesty et de l'Enchantment. Ce sont 2 pigments pressés que j'adore vraiment, je vous en ai déjà parlé. C'est ceux que je porte dans l'une de mes vidéos. Je dois vous filmer un tuto avec. Donc voilà, donc le tuto arrive très vite cette semaine, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est 2 pigments pressés qui sont sublimes. Donc si vous n'avez pas vu mon haul, l'Enchantment, c'est une sorte de bleu, violet, vert. C'est un pigment qui a vraiment plein de reflets. Et le Modern Majesty, c'est un pigment dans les tons prune, violet, qui est très doux, qui reste vraiment discret, qui se voit mais qui reste discret. J'aime vraiment beaucoup celui-ci, vous pouvez le porter sans problème en journée. Celui-ci aussi, mais il est quand même plus voyant. Voilà, faut oser si vous aimez porter des make-up un peu pas chargés mais qui se voient en journée. Vous pouvez parfaitement les mélanger, ils sont juste canon. C'est ce que j'ai fait, et je les trouve vraiment sublimes. Ensuite, côté soins, j'ai la poudre exfoliante Métamorphose de chez Sephora à vous présenter. Je vous en ai parlé dans le dip de ma routine soin et cette poudre
poudre là fait vraiment des merveilles, je vous l'assure. Surtout en ce moment, j'ai quelques problèmes de peau. Voilà, avec la fatigue, le stress, j'ai eu des petits boutons, j'ai eu des... Je ne sais pas, mais je n'avais pas une jolie peau. Contrairement à d'habitude, je n'ai pas d'imperfections particulières. Là, j'avais vraiment des imperfections. J'ai eu des petits boutons qui m'ont laissé des taches et j'ai tous les nerfs du monde. Je n'ai pas eu d'acné dans ma vie, donc du coup, je n'avais pas spécialement de taches. J'avais quelques petites taches, mais vraiment rien de bien méchant. Et là, je me retrouve avec quelques petites taches, surtout au niveau des joues et du front. Et ça... je vais commencer à m'y mettre tout de suite pour essayer de les faire partir avant qu'elles ne s'écroulent. Donc je m'y prendrai maintenant pour essayer de réparer les dégâts. Mais en tout cas, cette poudre là, elle est juste géniale vraiment. Comme je vous l'ai dit dans le update de ma routine soin, vous pouvez l'utiliser seule, mélanger avec un peu d'eau ou encore la mélanger avec votre nettoyant habituel. Donc soit quotidiennement, soit une fois par semaine, c'est en fonction des besoins de votre peau tout simplement. Mais cette poudre là vous donne vraiment une peau toute douce tout de suite, pardon. C'est ce qui est écrit d'ailleurs sur le packaging et elle est juste dingue, je l'adore. C'est une poudre qui métamorphose votre peau, qui vous donne une peau lisse, douce, qui élimine les imperfections. Votre peau est ultra propre après ça. Vraiment, vous n'avez plus du tout de saleté, d'imperfections, etc. Moi, je l'adore. J'ai un parfum à vous présenter. Il s'agit du Rock de Rihanna que j'avais délaissé pour mon Black Opium d'Yves Saint Laurent, mais je l'ai ressorti. J'utilise toujours les deux en ce moment, ce sont vraiment mes chouchous. Mais celui de Rihanna, c'est vraiment celui que quand je le portais, j'ai adoré, vraiment, j'adore ce parfum. C'est un parfum qui est ambré, sensuel, ultra féminin, légèrement fleuri. J'ai l'impression qu'il y a de la vanille là-dedans, je ne suis pas sûre, mais j'ai vraiment l'impression. J'adore ce parfum, vraiment, il vaut carrément le coup. En plus, c'est une odeur ambrée qui fait vraiment automne-hiver. J'adore vraiment. Si vous aimez les parfums ambrés, sensuels, mais à la fois fleuris, je vous le conseille vivement. Il est juste wow quoi. Je vous conseille d'aller le sentir chez Sephora. C'est un parfum qui ne coûte pas excessivement cher. Donc voilà, c'est un parfum qui est abordable pour à peu près tout le monde. Je dis bien à peu près. Ça dépend vraiment de votre budget et de vos goûts. Mais moi, je l'adore. Je l'ai essayé sans grande conviction et j'ai vraiment été hyper surprise. Donc voilà. J'ai également un produit pour les lèvres à vous présenter. Il s'agit du Rêve de miel de chez NYX. Donc c'est un baume à lèvres ultra hydratant pour les lèvres bien sûr, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une édition limitée pour les 20 ans je crois de la marque. Je l'aime beaucoup, il est juste génial. Il sent hyper bon. En fait, ce n'est pas une odeur de miel parce que je n'aime pas trop l'odeur du miel brut, mais c'est une odeur de miel ultra acidulé. Il est juste génial ce produit, je l'adore. Donc c'est comme un beurre en fait. Enfin c'est pas un beurre mais c'est une texture assez épaisse. Et la nuit ce produit là fait des miracles vraiment. J'ai arrêté de l'utiliser et j'ai carrément vu la différence. J'ai les lèvres hyper géancées et ça m'énerve parce que je ne peux pas porter mes rouges à lèvres quand j'ai les lèvres aussi géancées et sèches en fait. Donc du coup voilà, j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai vu la différence. Donc si vous avez les lèvres très sèches avec des gerçures assez importantes, je vous le conseille vivement. À mon avis, il fera des miracles sur vos lèvres. Toujours pour les lèvres, j'ai un combo à vous présenter. Donc le rouge à lèvres Mystical de chez MAC et le gloss On The Scent toujours de chez MAC. Le Mystical était une édition limitée malheureusement, mais le On The Scent c'est une édition permanente. Il s'agit tout simplement du packaging de Noël de l'année dernière si je ne me trompe. Et j'adore ces deux produits là ensemble. J'adore, je suis complètement fan. C'est ce que je porte dans mes 3 dernières vidéos. En automne, j'aime autant porter des rouges à lèvres foncés que des nudes avec des yeux chargés. Voilà, pour moi, je ne suis pas automne rouge à lèvres foncé. Non, j'aime vraiment de tout. Parfois des couleurs un peu pep, ça dépend vraiment de mes humeurs, de mes envies tout simplement. Mais ces deux produits-là, c'est juste une tuerie ensemble. Et je pense à ma petite Aurélie de la chaîne Lil Love 972 qui adore le rendu sur mes lèvres, qui cherche ce rouge à lèvres, mais malheureusement il est out of stock. Je lui ai promis de lui trouver un dupe. Donc j'essaierai de vous proposer un dupe dans l'une de mes vidéos si j'y pense comme ça. Si vous aussi vous aimez le rendu, voilà, vous aurez une alternative vers laquelle vous tournez. Ce mois-ci, j'ai découvert et adoré le Bitters and Sticks de Too Faced. Mais oh my god, je ne sais même pas pourquoi je me suis retenue de le tester avant parce qu'il vaut carrément le détour. C'est un mascara qui marche du feu de Dieu, il tue, c'est une tuerie vraiment, je vous l'assure. Quand vous le regardez au premier abord, moi je n'étais pas du tout convaincue par cette brosse. Il a une brosse un peu étrange, je ne sais pas si vous voyez parfaitement. C'est une brosse en poil tissu, c'est pas une brosse en plastique en fait. Et généralement je préfère les brosses en plastique, j'ai l'impression qu'elles attrapent mieux les styles pour les allonger, leur donner du volume. Et là, c'est l'exception qui, selon moi, confirme la règle. Donc je l'ai en miniature parce que je l'ai eu avec la palette Everything Nice de Too Faced de la collection limitée de Noël. Donc je compte bien sûr le racheter une fois qu'il sera terminé parce que voilà, ça dure quand même un petit moment
vraiment ces petits mascaras là, mais une fois qu'il est terminé, je le rachète à tous les coups, c'est sûr. Ensuite, j'ai un pinceau de chez Sigma à vous présenter. Il s'agit de l'E25 et oh my god, ce pinceau là, c'est de la bombe. Je pense que de tous les pinceaux Sigma avec le F40, le E25, c'est mon pinceau chouchou, en tout cas pour les yeux. C'est un pinceau qui est juste génial. Si vous avez une petite paupière mobile comme moi, que vous avez un creux de paupière qui n'est pas bien défini, c'est juste le pinceau qu'il vous faut. C'est le pinceau qui me permet d'intensifier mon creux de paupière en débordant légèrement sur le haut, mais pas trop, sans descendre sur ma paupière mobile. Bref, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais j'aime vraiment beaucoup ce pinceau. C'est un pinceau qui applique la matière, qui la diffuse parfaitement bien, qui commence à estomper. J'adore. C'est un pinceau blending pour, pour estomper, mais vraiment pour moi c'est un pinceau multifonction. Vous pouvez appliquer, creuser, définir, estomper. J'adore ce pinceau, c'est un pinceau multifonction. Et il me semble que c'est un best-seller ou un top-seller de chez Sigma d'ailleurs. Donc voilà. En parlant de la marque Sigma, je me suis bien fait plaisir durant le Black Friday. J'ai profité pour faire un peu mes stocks parce que voilà, moi j'ai profité des moins 20% qui ont été étendus, il me semble. Donc voilà, j'ai profité de la promotion des moins 20% en passant par Chipito bien sûr. Donc voilà. Tout éteint, j'ai la Terracotta 4 saisons de Guerlain à vous présenter et je l'adore cette poudre là. Je pense que vous pouvez le voir, mais j'aime essentiellement ce côté, enfin j'aime toute la poudre bien sûr, mais j'utilise essentiellement surtout en hiver, automne, etc. le côté le plus foncé qui est creusé, qui est quasiment inexistant, qui est mort à vrai dire, de cette poudre en fait pour réchauffer mon teint, pour creuser un peu mes joues. Je pense que vous pouvez le voir, c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup, qui est parfaite pour tous les jours. Je parle essentiellement du côté foncé que j'ai quasiment terminé, mais c'est vraiment une poudre qui vous permet de définir votre teint, de l'affiner de façon ultra naturelle et subtile. Et au quotidien, pour moi, il n'y a rien de mieux. Au quotidien, je préfère vraiment les textures poudre que les textures crème ou les sticks. Les sticks et les crèmes, pour moi, c'est vraiment pour les grandes occasions. Mais au quotidien, tous les jours, je n'ai pas le temps de me lancer dans du contouring, etc. Donc, j'utilise une poudre tout simplement plus foncée que ma carnation pour creuser mes joues, réchauffer mes tempes au niveau un peu du menton. Et c'est tout ce que je fais. Et cette poudre-là fait carrément l'affaire. Bon, voilà. Voilà que je me décide à la racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Et côté make-up, j'ai un dernier produit à vous présenter et il s'agit de la palette Everything Nice de Too Faced que j'aime vraiment beaucoup. J'étais obligée de vous la présenter dans ses favoris du mois de novembre. Je ne me suis pas maquillée tous les jours avec. Quand je voulais me maquiller, je me dirigeais systématiquement vers cette palette. Elle est super belle, je vais vous la montrer. Je vous l'ai déjà montré des milliers de fois, notamment dans mon dernier haul. Mais voilà, c'est une palette qui se présente comme celle-là, qui est très très jolie. C'est une palette pour les fêtes, mais pas que. Vous avez à la fois des nudes, des colorés, des irisés, des mats. Vous avez deux blushs, un bronzer, un highlighter, des petits pinceaux que je n'utilise pas régulièrement, mais qui me servent, voilà, on ne sait jamais si vous n'avez pas de place, voilà, que vous devez partir au week-end en voyage. Je les garde toujours sous la main, même si je ne les utilise pas généralement. Donc voilà, c'est une palette qui est hyper jolie. Je vous en parle un peu plus dans mon dernier haul, dans ma vidéo qui est juste avant. Donc voilà, c'est une palette qui est juste top. Too Faced a fait un job mais juste incroyable pour cette année. Il y a aussi la belle carousel de cette collection, la Sugar and Spice. Vous avez une petite palette de voyage. Enfin bref, Too Faced a juste cartonné cette année. Je suis fan de cette palette. C'est vraiment un petit bijou pour moi. C'est voilà, une belle pièce de ma collection que je compte chouchouter et garder bien au chaud. Et justement, il me semble que cette palette est de nouveau disponible sur le site de Sephora.com. Je voulais vous avertir. Je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, elle est toujours disponible, mais en tout cas, elle l'était. On passe maintenant à la partie random et j'ai 4 produits à vous présenter. Donc pour commencer, j'ai ce sac de rangement là qui m'a été envoyé. Donc ça s'appelle un Ready to Go. Donc c'est un sac qui est juste hyper pratique. Si vous êtes une dame de sac à main, que vous avez plein de sacs à main, des petits, des grands, que vous aimez surtout les grands sacs à main, que vous perdez tout le temps votre portable, vos clés, vos écouteurs, votre miroir, bref, que vous êtes tout le temps en train de chercher un truc et que vous ne le trouvez pas, ce sac là est fait pour vous. Vraiment, moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai été contactée par le site M-Flow, je crois, qui crée ces petits sacs Ready to Go. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans le rangement de sacs à main tout simplement. Et ils m'ont proposé de tester ce petit sac à main. Donc ils me l'ont envoyé gratuitement, oui. Mais ne vous inquiétez pas, mon avis est tout à fait objectif et vrai. Je ne vous mentirai pas pour un sac de rangement. Vous savez que je suis dépensière, donc je ne pense pas que c'est un sac comme ça qui va acheter mon âme tout simplement. Donc mon avis est totalement objectif, ne vous inquiétez pas. Si je vous dis que c'est un sac qui est bien, c'est parce que je le pense vraiment. Et j'ai d'ailleurs accepté ce partenariat entre guillemets
pour vous en parler parce que pour moi j'ai trouvé le principe vraiment top. Je pense que vous connaissez, c'est des petits sacs, des petites pochettes qui commencent à être pas mal connues. Et voilà, en tout cas quand j'en ai parlé à ma petite chérie Lily Love de la chaîne 972, enfin à Aurélie de la chaîne Lily Love 972, elle m'a dit qu'elle en avait un, qu'elle l'aimait bien, mais que par contre elle ne pouvait pas tout mettre là-dedans. Et moi je trouve que c'est vraiment bien parce que justement ce n'est pas fait pour tout mettre, c'est justement fait pour mettre l'essentiel. Je mets essentiellement mon portefeuille, ma petite trousse d'essentiel, donc taille-ongles, mascara, serviette hygiénique, tampon, enfin une petite trousse de fille, quoi, des trucs comme ça. Ensuite j'ai aussi mes écouteurs parce que voilà, je passe mon temps à chercher mes écouteurs, surtout. J'ai mon Navigo qui est juste là parce que mon Navigo c'est juste le truc que je peux oublier chez moi parce que j'ai changé de manteau, etc. J'aime bien les mettre dans les poches de mes manteaux et du coup je ne le fais plus. Donc voilà, mon petit chargeur à iPhone parce que si vous avez un iPhone ou un Samsung, vous savez que la batterie est juste naze, qui se décharge tout le temps. En tout cas que si vous êtes tout le temps sur Instagram comme moi, Twitter, Facebook, etc. la batterie ne tient pas toute la journée. Et bien sûr j'ai l'essentiel. Ici j'ai mes clés de maison parce que souvent quand je suis devant ma porte, je cherche les clés partout. J'ai tout le temps envie de faire pipi, mais tout le temps. Je suis en train de chercher les clés, je dépose mon sac à terre. Des fois j'ai des courses, je galère à chercher les clés. Je suis presque en train de me faire pipi dessus. Et voilà, donc ça m'évite... toutes ces choses là. Et bien sûr je mets mon téléphone juste ici. Vous avez une petite trousse juste ici. Vous avez encore une trousse derrière. Vous pouvez serrer un peu les lances ici. Vous voyez, comme un sac en fait. Et vous prenez ça, si vous changez de sac, vous prenez et vous déposez dans un autre sac. Je trouve ça hyper pratique vraiment. Si vous avez plein de sacs, que vous aimez changer de sac, je pense que c'est hyper pratique pour vous tout simplement. Donc voilà, j'adore le concept, ça me change la vie. Et du coup je suis vraiment contente de l'avoir, de pouvoir vous en parler. Je remercie d'ailleurs la marque de m'avoir contacté. Voilà, j'ai déjà refusé des partenariats, je vous assure. Je l'ai vraiment accepté parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc bien sûr je vous mettrai en barre d'infos le site, etc. et plus d'informations sur ce petit sac. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans la catégorie random, mais enfin bref, il est là. Donc il s'agit du gel douche Délice de Soleil de la marque Bourjois. Et oh my god, j'adore ce gel douche, vous le savez déjà. Je vous en ai parlé il me semble il y a pas mal de mois. Je l'ai terminé, je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que j'avais plein de douches à entamer avant d'en racheter. Donc j'ai tout terminé, j'ai pu le racheter. J'adore ce gel douche. Donc il s'agit du parfum de vacances vanillé et je vous assure que ça prolonge mes petites vacances sous la douche en ce moment où à Paris il fait 1 degré, 2 degrés, 4 degrés si on a de la chance. Ce produit là le soir sous ma douche c'est juste un bonheur, il sent hyper bon. C'est une odeur vanillée un peu sucrée, ça me rappelle mon île, vraiment c'est une odeur, ça sent mon île, je vous assure, et j'adore ce produit. Et pour terminer avec ses favoris du mois de novembre, j'ai 2 gourmandises à vous présenter comme toujours. On n'a pas changé les bonnes habitudes. Donc pour commencer, le thé 5 fruits rouges de la marque Lipton que j'adore. Et ce thé là, il sent divinement bon. Et en plus de ça, l'odeur que vous sentez, c'est à peu près le goût que vous avez en bouche. Je ne sais pas si vous voyez, mais parfois vous avez des thés où l'odeur est très forte, mais le goût non. Et là, c'est vraiment l'inverse en fait. Le thé est très fort et le goût est très fort aussi. J'aime beaucoup. Ça sent les fruits rouges et ça a le goût des fruits rouges. Donc moi, je l'adore. C'est le genre de thé que j'aime boire dans l'après-midi quand je suis au boulot, dans la soirée quand je suis rentrée du boulot, que j'ai envie de me détendre, que je vous ai dit une vidéo avec un petit moelleux au chocolat de bonne maman. C'est le combo parfait, vraiment. J'adore ce thé, il est hyper bon. Donc si vous êtes une accro au thé, à mon avis, vous allez adorer. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin et il s'agit de ça. Donc ce sont des cappuccinos au Milka. Donc Max Cappuccino aux éclats de Milka de la marque Maxwell. Et oh mon dieu, comment vous dire, je suis complètement dingue de ces cappuccinos là. Je suis accro. C'est-à-dire que j'avais arrêté pour cette raison et j'ai recommencé pour... voilà, je me suis dit, je vais recommencer les cappuccinos. C'est l'automne, l'hiver, ça fait du bien. J'aime énormément ces moments cocooning là, en automne-hiver. Donc sur un plaid, une couette avec une bonne tasse de thé, une bonne tasse de cappuccino. Donc j'ai replongé dans ce péché, dans ce vice de la gourmandise. Et voilà, là je suis accrochée. Je pense que j'en ai pour tout cet hiver à tous les coups. Vraiment, c'est trop bon. Il y a une mousse, mais la mousse de ce cappuccino là, c'est de la bombe. C'est comme si vous faisiez un vrai cappuccino dans une machine, alors que non, vous avez des petits sachets comme ça que vous mettez dans une tasse de lait. Il vous conseille d'utiliser de l'eau, mais moi je préfère du lait tout simplement. Donc j'utilise du lait, je mets ça, donc ça fait comme du chocolat cappuccino au lait, au Milka. Oh, c'est une tuerie, vraiment. Si vous adorez les gourmandises, le chocolat, les cappuccinos chocolatés, à mon avis, vous allez juste adorer. Donc voilà les filles, nous en avons terminé avec ces petits favoris du mois de novembre. J'espère que je n'aurais pas trop parlé parce que je me suis dit que la vidéo serait courte, mais ça fait juste une éternité
d'éternité que je parle. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez des petites idées d'achat, que vous aurez découvert de nouveaux produits, etc. comme d'habitude. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver tout ce mois de décembre, 3 fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche à 18h. J'ai plein de vidéos sympas, je sais que vous aimez les montages sympas, je sais que vous êtes des gourmands, que vous aimez les recettes, que vous aimez voilà, les petites idées de déco, etc. Je vous prépare ça avec impatience, ne vous inquiétez pas, tout arrive très vite. J'ai déjà mon petit planning, j'étais obligée de me faire un planning voilà, pour ne rien oublier. Donc ce mois de décembre marathon. Donc voilà, il y a aussi ma petite maman qui arrive bientôt pour les fêtes, donc ça c'est juste génial. Donc je suis hyper contente d'être en décembre, voilà, que ce soit l'approche des fêtes, de Noël, de fin d'année, etc. Donc je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des millions de bisous, donc prenez soin de vous, profitez de la vie, croyez en vos rêves parce que c'est le plus important et surtout rien n'est impossible, ne laissez personne vous dire le contraire. Donc voilà, des millions de bisous et à très vite. Mouah.